Brother. On va l'offrir cette carte cachetée à Jonathan. La mission secrète Sébastien. Tu dois créer une alliance avec la personne que tu veux voir le plus sortir du jeu. Je prie Saint-Sébastien, sois assez stupide pour tomber dans le panneau. J'ai reçu une petite enveloppe tantôt. Celle-ci, j'aille pas personne ici, là. Au contraire de ce que tu pourrais peut-être penser. Ben, c'est ce que je pensais là. Je te déteste vraiment pas, là. Non, mais c'est parce que... C'est pas moi, tu comprends? Non, je le sais. Puis je me retrouve face à du monde. Les gens sont méchants. Et ce soir, le vote. Cette semaine, la personne que j'aimerais voir sortir serait Fée. La personne que je souhaite voir sortir est Christian. La personne que je veux voir partir est malheureusement Jean. Pas de téléphone, juste des adversaires qui s'entretuent pour le grand prix de 100 000 $. Ouais! Vous l'avez vu cette semaine, la tension est à son comble dans la maison. Ce soir, 3 titans s'affrontent dans un vote qui s'annonce serré. Fée, Christian et Jean jouent leur peau. Et nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Sébastien Tremblay, Guillaume Marcello et Pascal Lévesque. Bonsoir. Bonsoir. Toujours aussi beau chaque dimanche. Écoute, on te renvoie le compliment toujours chez nous. heureuse de vous voir ici. On te renvoie le compliment. Ah ben merci, c'est gentil. Là, Guillaume, ça commence bien. J'aimerais savoir, tout d'abord, on va commencer avec les moments forts de la semaine pour vous. Donc, Sébastien. Moment fort, définitivement, la mission, la fausse mission de Fée et Vinny. Ça a été le moment fort. Ils nous ont fait rire. Ils prennent des risques. On aime ça. Puis j'espère qu'ils vont continuer comme ça. D'accord avec toi, Guillaume. Ben moi, c'est simple. J'ai bien aimé les retrouvailles là, dans l'alliance, justement, de Vinny, Fée et Marie-Hélène. Il y a comme eu un petit peu de colleux, puis je trouvais ça bien, avoir un petit peu de rapprochement comme ça, c'était bien. Oui, rapidement, Pascal. Ben moi, c'est pas un moment fort, c'est un moment pas très fort. Oh non, j'ai pas aimé que Marie-Hélène se comporte comme une persécutée au jeu de la vérité, là, non. Parce que c'est une fille qui s'est présentée comme forte, puis là, soudainement, elle se met à pleurer, là. C'était bien fort, c'était. Je l'aime mieux quand elle est tomboy. OK, merci beaucoup. Et bien, pour vous rafraîchir la mémoire, voici un résumé des 7 derniers jours. Fée, 7 joueurs ont voté contre toi. Tu es expulsé. Fée, avant de partir, va devant le placement. Ah, c'est moi qui lis la carte! Invité, le défi de la semaine est enfin terminé. Si le compte à repos affiche 0, 2 marqués sortiront. S'il vous reste du temps sur le compte à repos, aucun marqué ne sortira. Bonne soirée! Celui qui termine avec le plus de lapins intacts sera numéro 1. Emma Piton. Je suis mort. Livia est votre numéro 1. Livia, choisis ton numéro 2. Je suis persuadée qu'il mérite, alors j'ai choisi Jonathan. Comme personne n'a été expulsé cette semaine, je remets la grenade à la personne qui a obtenu le titre de numéro 1. J'ai décidé d'envoyer la grenade à Christian. Ah, malade!
c'est le banana suit! Faut savoir doser sa colère et la mettre à la bonne place quand c'est le temps. J'ai décidé de marquer Fée. Ça a pris énormément de place. Je crois que ça l'a dérangé beaucoup. J'ai décidé de marquer Jean. La personne que je vais marquer, c'est un joueur que je respecte. Je pense que c'est un très bon joueur. Christian, je te marque. Le joueur qui enverra le plus de balles dans les cibles méritera le veto. Félicitations, Vincent. Cette semaine, il y aura 2 compétitions de veto. Dans chacun des blocs de glace se trouve une clé. Cette clé ouvre le coffre qui contient le 2e veto. Bonne chance. Merci. C'est bon, Félicitations, Olivia. Invité, c'est l'heure du veto. Cette semaine, j'ai choisi de ne pas changer les marquages. J'ai décidé de ne pas utiliser mon veto cette semaine et de laisser le marquage comme il est présentement. Toujours une aussi grosse semaine à Big Brother. Et Sébastien, je vais commencer avec toi. On les connaît très bien, les alliances, mais ça a quand même bougé cette semaine. Peux-tu nous dresser un portrait? Ben, en fait, il y a 3 groupes distincts présentement dans la maison. Il y a les ruines de l'ancienne alliance d'Andy qui persistent. Oui. Il y a les flotteurs, les gens qui sont pas vraiment avec une alliance qui regardent un peu d'un côté de l'autre. Et ensuite de ça, ben, il y a la famille qui est apparue cette semaine, Ouais. qui a été bâtie un peu sur le clan des loups qui existait déjà avec Eric, Vicky, Stéphanie et Jonathan. Ouais. Et eux ont réussi à aller chercher certains flotteurs qui existaient, dont José, dont Vincent et Livia. Et là, présentement, bon, ben, ils dominent en nombre la maison. Merci beaucoup. Et là, Guillaume, moi, j'aimerais savoir, selon toi, qui a volé le show dans la maison? Moi, sérieusement, je pense vraiment que c'est Fée et Vinny, avec leur mission qu'ils ont créée. Je trouve ça le fun. Ça a donné beaucoup de dynamisme dans la maison. Puis de voir Jonathan, comme pas comprendre ce qui se passe, ou même les autres personnes dans la maison, se demander pourquoi Jonathan parlait soudainement avec Fée. Je trouve que Vinny et Fée ont volé le show là, avec leur manigance. Et Pascal, avec 1 mois dans la maison, est-ce qu'on sent l'exaspération? Ben, écoute, ils sont rendus à mi-parcours. C'est sûr qu'on sent un peu de fatigue, mais je dirais pas qu'on sent l'exaspération parce qu'ils mettent toujours plus d'énergie et d'enthousiasme là, à participer aux épreuves. Oui, c'est vrai. Pour se garrocher de même dans la silope, là, Dans le parce que froid. il faut vouloir. Non, en fait, ils mettent tellement d'énergie que tu sais, ça doit transpirer puis ça doit sentir plus la mamite qu'autre chose. La mamite qui est la maladie de pied de vache. Ah, merci, oui, On a on le sait très appris bien ça avec maintenant. Christian cette semaine. Beau clin d'œil. Ben oui. Merci beaucoup, Pascal. Guillaume, les règlements de la maison sont très importants. Peux-tu nous rafraîchir la Et mémoire? oui, je vous rappelle ces règlements. Bien sûr, à chaque lundi, un invité va gagner le titre de numéro 1 suite à un défi. Il va ensuite se choisir un numéro 2 qui deviendra son esclave. Tous les deux vont pouvoir profiter de l'immunité. Ensuite, le marquage. Le numéro 1 et le numéro 2 vont marquer 3 invités et eux vont devoir faire face au vote des invités de la maison pour l'expulsion. Il y a bien sûr le veto qui est la compétition. Celui qui gagne cette compétition-là peut remplacer quelqu'un au marquage ou se sauver lui-même. Et bien sûr, chaque dimanche, ben, c'est l'expulsion. Et puis, c'est le résultat du vote des invités de la maison de Big Brother. Tout à fait. Merci. Et c'est ce qui va arriver ce soir. Et comme vous le savez, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Et vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, attention, pour une interdiction d'être numéro 1, vous textez le 1. Pour donner une immunité, vous textez le 2. Et pour un vote du public en vue de l'élimination de dimanche prochain, textez le 3. Je vous rappelle que Fée, Jean et Christian sont en danger. Qui sortira? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous. Vous êtes de retour à la soirée d'élimination de Big Brother. Fée, Jean et Christian sont sur la corde raide. L'un de ces 3 grands joueurs quitte la maison ce soir. Mais avant, Vinny, Fée et Marie-Hélène. Oh, oui, ça jase beaucoup sur Facebook et sur Twitter et voici pourquoi.
Ben là, tu t'attends à quoi, là? Après un mois, tu sais, être enfermé, là? Une bonne comparaison, mais c'est dur de comparer une fille avec un gars. Mais si j'aurais à choisir, je dirais Marie-Hélène. Parce que c'est plus fun avec une fille. Très franchement, un excellent French. Ça brasse dans la maison. Big Brother a séparé la maison en deux clans en milieu de semaine et ce que vous venez de voir était les retrouvailles, n'est-ce pas? Ça chauffe dans la maison et celle qui met le feu, eh ben c'est fait. Ça joue entre Christian et Jean, c'est sûr. Non, ça se joue entre Christian et Fée. Christian et Fée? Oui. Il n'y a aucune autre possibilité. Il y avait de voler le veto. Il est dans la chambre du numéro 1. Puis tu prends une infraction, moi, t'as le veto. On ferait de pogner 24 heures dans notre chambre pour avoir le veto. C'est clair. Moi et Marie-Hélène, on était bien primés pour aller voler le veto. T'as juste à rentrer, piquer une run, puis ressortir. Il est évident? Il est sur le lit. OK. Tu veux faire ça, toi? Ouais. On joue la game, moi, là, je sais pas, là. Do it. Pas sûr que c'est ça. Je pense que non. Pas sûr. Je pense que non. Non. C'est vraiment touché comme move à faire, ça, parce que c'est en pleine face de tout le monde. Puis ici, la rancune est assez facile. Je serais toi, je serais ça de même. Ça. Hein? Si tu te trompes. Ou sinon, faut qu'il envoie Marie-Hélène. T'es pas prête à y aller? Ben, c'est parce que si je fais ça, je suis au marquage la semaine prochaine si j'ai pas le Je serai numéro. au marquage la semaine prochaine. Anyway, donc si je manque ma shot, je suis dans l'ordre. Pour l'instant, il y a comme trop de personnes dans la meute qui pourraient être dangereux pour moi. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de comploter pour être à Big Brother. Surtout que moi, je suis une cible de ragots depuis les 2 dernières semaines. Ça en est hallucinant, là. C'est sûr que ça dérange un peu. Mais bof, je me dis que moi, je me venge par nos petites missions fictives secrètes. Ça a été vraiment le meilleur coup qu'on a fait cette semaine, là. Parce que ça m'aide vraiment gros pour les votes. Ça m'a rapproché de Jonathan aussi. Au lieu de s'ignorer, maintenant, on se parle, ce qui est quand même très bien. Dans un autre contexte, probablement, genre, qu'on pourrait être de très bonnes connaissances puis garder le contact sur une base régulière. Ce sera pas la dernière, on va en créer d'autres en voyant le succès que ça a eu. Faut quand même pas trop en sortir vite fait, donc si je reste la semaine prochaine, ben on va s'en concocter une ou deux autres. Question de mettre un petit peu de piquant dans le jeu et ça risque d'être très, très le fun. L'autre grosse semaine pour Fée. Sébastien, est-ce qu'elle a bien joué? En fait, Fée a fait une erreur cette semaine, c'est de ne pas suffisamment capitaliser sur la fausse mission. Je pense que Jonathan était vraiment... il croyait à cette mission-là et elle aurait pu le compromettre beaucoup plus. Il se mettait déjà son alliance contre lui, les gens commençaient à douter de lui. Je pense vraiment qu'elle aurait pu essayer d'aller attirer son vote, il promettre une alliance, promettre de ne pas voter contre elle, des choses comme ça. Et ça, malheureusement, ça a comme manqué pour elle. Être encore plus stratégique. Et Guillaume, on le sait qu'elle se sert énormément de son pouvoir de séduction. Est-ce que ça va la nuire? Ça va la nuire, ça va la nuire. Elle est dans une semaine gratuite présentement. Elle était supposée de sortir déjà la semaine dernière. Ouais. Fait que ça veut pas lui nuire, même que ça l'a aidé. Elle a Vinny avec elle, elle a Marie-Hélène aussi. Fait que son pouvoir de séduction, c'est sa plus grande arme.
Merci. C'est vrai, puis en tout cas, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec toi. Toi ça, aussi, j'en suis Guillaume, certaine. c'est ta plus grande âme. Bien les remercie, Pasquale. Pascal, nous, on rit beaucoup de Vinny à l'après-show, mais on l'aime énormément. Est-ce qu'il est l'esclave de fée ou est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait? Non, moi, je pense que c'est exactement ce qu'il fait, même s'il a l'air de s'offrir à elle là, comme un buffet à volonté. Mais de la volonté puis du buffet, il y en a pour tous les autres joueurs. En fait, c'est parce qu'il n'est pas, il est pas très... Il n'y a pas d'alliance vraiment encore. Flotte Vinny, encore. là. Il flotte encore beaucoup. Alors non, je pense que c'est ce qu'il fait. Je pense que l'esclave de fée, c'est plus Marie-Hélène, j'ai l'impression. Oh, bien dit. Eh bien, Fée complote et elle a semblé avoir trouvé la victime idéale, Jonathan. Mais est-il si naïf que ça? On regarde ça. J'ai reçu une petite enveloppe tantôt avec un message à l'intérieur. Ma mission est de créer une alliance avec la personne que je veux voir le plus sortir du jeu. Puis comment ça va? Sinon? Comment ça va? Sébastien Tremblay, ça amenait encore plus de crédibilité à notre enveloppe mystère. Parce que Big Brother n'aurait pas perdu de temps pour coller des lettres une à une, mais Sébastien Tremblay, oui. Et à chaque fois que j'y parle, il me dit genre qu'il s'en fout, là. C'est vrai? Fait que c'est une joke. Non, c'est pas une joke. Il me dit que c'est sûrement demain la dernière journée que j'ai pour l'accomplir avant que Sébastien dise que je suis lamentable et que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Je t'en dois une. Je sais qu'il se garde son défi au sérieux. Je sais qu'il y croit. T'as passé une demi-heure dehors tout seul avec Finn, niaise-moi que tu parlais de ses tatous, là? Non, je parlais pas de ses tatous, là. Je sais pas, là, ma mission secrète est en train de me mettre dans la marde, j'ai l'impression. Là, toi, tu sais quelque chose qu'on sait pas? Qui pourrait changer tout? Non, ça change rien. Ça change rien? Parce que les autres missions, c'était juste des récompenses. Celle-là, il va y avoir une punition au bout de la ligne si je réussis pas. J'imagine même que Jonathan va la garder encadrée chez lui après l'aventure. Je sais que c'est pas toi qui m'as donné la mission, mais quand même... J'imagine qu'il est déjà au courant, Monsieur Tremblay, et qu'il approuve faits et gestes. Si ça marche sur John, ça peut marcher sur n'importe qui. Vous pensez, genre, que j'essaye d'aider quelqu'un que je tiens vraiment à voir s'en aller? Je suis obligé de l'aider à sauver la peau? Ouais, c'est un petit peu difficile à lire, le comportement de Jonathan. Est-ce qu'il mord à l'hameçon? Ben, en fait, juste avant, là, j'approuve, Vinny. Là. Tu confirmes. Absolument. Mais Oui, t'avais non, mais fourré. c'est ça. Jonathan, il a complètement embarqué là-dedans, même que ça en devient un peu étrange. Mais au fond, je pense que sa plus grande erreur, c'est de pas poser les bonnes questions à Big Brother. Parce que Big Brother peut pas mentir. Il peut simplement répondre aux questions pour faire en sorte que... Oui, non, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis il pose pas les bonnes questions, et puis il croit à ce stratagème-là. Puis ça, c'est délicieux pour nous autres. Là. Mais tiens, Guillaume, toi, un carton qui fait un tout croche quand même, on va se l'avouer. Y croirais-tu? Moi, c'est sûr que j'y croirais, puis surtout après un mois dans la maison, tu sais, il s'est pas passé une mission comme ça. Jonathan mort à plein dedans, il se sent spécial. Il est content de relever la mission. Puis c'est signé Sébastien Tremblay, on le connaît, là, le bozo, là, il est machiavélique. C'est le genre de mission que lui, il aurait pu penser. Fait que c'est sûr... Jonathan est lamentable. Ben moi, j'y aurais cru vraiment, tu sais. Peut-être pour les fautes d'orthographe, parce que j'en ai vu quelques-unes, là. J'aurais pu me douter quelque chose, mais je connais pas son français. On connaît pas le français de Sébastien, non, mais merci Il est très beaucoup. mauvais. Chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, pour une interdiction d'être numéro 1, vous textez le 1. Pour donner une immunité, vous textez le 2. Et pour un vote du public en vue de l'élimination de dimanche prochain, vous textez le 3. Fée, Jean et Christian sont en danger. L'un d'eux sera expulsé de la maison et ça va se faire d'ici la fin de l'émission. Mais pour tout savoir, restez avec nous! Moi,
l'argent, papa, maman, j'ai jamais eu. Non, J'ai non toujours plus. travaillé. Là. Les autres, là, papa, maman, il est en arrière. Là. Les petits gars, papa. C'est des enfants rois, là, ça. Là. Ah, Maudite gang, là. moi, Je m'excuse pour les papas et les mamans qui sont en dedans, là, mais vous avez fait des enfants rois. De marques de bobettes et de brownies. Hein? Je me sens vieux. Mais c'est là que tu vois le conflit de génération aussi. Là. Non, C'est juste du pas le monde même milieu. matérialiste au bout. Là. Puis, ça lui prend le iPhone, puis l'Internet. C'est quoi qui te manque le plus sur Internet? Slack. Puis là, après ça, l'amour de ma vie, un chien. Sacrement, l'amour de ta vie, un chien. Oui, mais c'est à la mode. Ils sont très conformés. Jean et Christian risquent l'expulsion. Leur sort est entre les mains des invités de Big Brother et vous connaîtrez leur verdict plus tard dans l'émission. Mais là, Marie-Hélène a eu une semaine difficile. Et Guillaume fait cuisiner avec sa famille. Oui, ben c'est ça. Marie-Hélène a une semaine difficile. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas rendre une petite visite à ses sœurs et à ses amis pour voir comment ça allait. Question de lui donner un petit peu de morale. Et je vous invite à voir cette vidéo. Salut à tous, cette semaine, je rencontre les sœurs et les amis de Marie-Hélène. Et pour me rendre ici, j'ai déjà été en Floride et c'était moins long. Puis là, on les espionne avant, ils sont toutes de dos. Tout le monde est en train de texter. On les étudie avant d'aller leur parler, parce que je suis un peu intimidé, là. Ils sont comme 6 filles. Moi, je suis tout seul, le gars. Là, derrière moi, il y a tellement de monde que je vais leur laisser le micro pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Salut, moi c'est Caro, je suis la cousine de Marie-Hélène. Moi je m'appelle Laurent, je suis sa petite sœur, puis je veux vraiment dire que je suis fière de toi, Marie, puis je m'ennuie beaucoup. Salut, moi c'est Pascal, puis je suis sa sœur adoptive. Moi c'est Camille, puis je suis sa sœur aussi. Là. Moi c'est Jennifer et je suis une bonne amie de Marie-Hélène. Moi c'est Myriam, je suis aussi une amie de Marie-Hélène. Allô! Ah! Salut, moi je m'appelle Cécile, puis je suis une bonne amie de Marie-Hélène. Salut ma puce. Que penses-tu de Marie-Hélène? Marie-Hélène est haute, est bonne, est capotée. Je crois qu'il y a des personnes qui la sous-estiment à l'intérieur de la maison. On la supporte, on est là. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Sauf que t'en dedans, là, ça vaut la peine. Sors-les, Marie. Ma sœur a une sorte de personnalité, puis elle va montrer des surprises aux autres joueurs. Elle nous a pas encore montré tout ce qu'elle doit montrer, je crois, puis c'est pour ça qu'elle devrait rester pas mal longtemps encore. Toi, la troisième sœur, avec un petit top léopard, t'aimes les animaux? OK, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, ma grande sœur. Je suis vraiment fière de toi. Puis tu vas te rendre jusqu'au bout, j'ai confiance en toi. Bravo! J'aimerais ça que ma sœur pense ça de moi, si je n'avais une sœur. Les filles, Marie est habituée de vous nourrir, elle vous fait des petits plats, tout ça. Puis là, vous m'avez dit, on va essayer de faire quelque chose qu'elle nous fait, c'est quoi? Du père des nœuds. Bon, on va aller au milieu de travail. Wow! 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 Tu parles d'une belle cuisine, ça? Alors, pour faire mon macaroni, moi, j'ai besoin d'ingrédients. C'est super simple. Alors, on a les nouilles, le beurre, de la craie écrasée et du lait. Est-ce que vous reconnaissez votre enfant? Est-ce que c'est toi sur cette pain? Non. OK. Avez-vous confiance en moi? Ouais! Yes. Alors, grâce à la magie de la télévision, Marie-Hélène, je te permets de pouvoir parler en quelques instants avec tes sœurs qui sont à côté de moi. Vous pouvez vous parler en direct. Allez-y, les filles. Salut, Marie! Ça va bien? Tu peux parler, Marie-Hélène. Tu peux parler. Parle, on t'entend. Comment ça va? Ça va bien, toi? Vous êtes tellement belles! Oh, je vous aime tellement, les filles, là! Je veux dire qu'on est fiers de toi, Marie. On te supporte chaque jour, on t'écoute tout le temps, puis t'es la meilleure. Oh, je vous aime tellement, merci! Nous aussi. Oh, vous êtes belle! Toi? Oh, c'est débile! Ça se passe comment? Hein? Ça se passe comment? Ben, vous l'avez vu cette semaine. Il y a des semaines plus dures que d'autres, mais de vous voir ce soir, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Alors, lâche pas, Marie. On veut que tu restes là encore et juste pour te dire que ton craft dinner est pas mal meilleur que le mien. Alors, retourne à toi, chérie. Merci beaucoup, Guillaume. Mon Dieu, quel moment triste. Pascal et moi, on a des larmes aux yeux. Merci beaucoup, Guillaume. Alors là, 3 gros joueurs sont en danger. Hein? Ce soir, l'équilibre des forces va changer dans la maison. Fée, Jean et Christian nous parlent des enjeux de ce vote crucial. J'ai décidé de marquer Fée. J'ai décidé de marquer Jean. Christian, je te marque.
C'est pas un feeling agréable d'être marqué. Je m'y attendais, par exemple, comme j'étais sûr. J'ai même été surpris par avoir eu la grenade en plus, parce que le numéro 1 est Livia. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas été down de même 2 jours de suite, là. Sérieusement, là. Oui, je suis capable de le dire, puis je vais le dire, je me gêne pas. Oui, ça m'a affecté 2 jours de suite. C'est sûr que ça met du stress. Faut que tu watches tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, même tout ce que tu peux penser. C'est de la modération. Modération de paroles, de comportement, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui pourrait te mettre encore plus dans l'eau chaude que tu l'es déjà. Les 2 semaines que j'ai été numéro 1, veux pas, je me suis comme isolé dans la chambre tout seul. J'ai comme moins embarqué dans la gang. Puis j'ai l'impression que je suis pas dans le même monde, dans la même façon de penser que la plupart des gens ici. Donc j'avais comme 2 prises contre moi, puis tu te sens un peu comme mis de côté et seul. J'aurais vraiment aimé gagner le veto. Ça a tombé que c'est Vincent qui a eu le veto encore une fois. Et le fait qu'il ait le veto, je savais qu'il n'était pas pour rien changer dans l'ordre des choses. Je l'aurais pris le veto, sérieusement, je l'aurais pris, mais je pense que c'est un couteau à double tranchant. J'ai des chances de passer cette semaine. Puis là, je vais pouvoir m'acharner sur Vincent comme de quoi qui a gagné autant que moi, puis que là, ça va s'estomper un peu. Même si c'est pas dans mon tempérament, dans mon caractère du tout d'aller vers les gens quand ça me tente pas d'y aller, ben là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être fine avec tout le monde parce qu'on sait jamais qui va voter contre moi. Si je revenais dans le passé, peut-être que je serais un peu moins clair sur le fait que je trouvais que c'était pas correct d'évincer une personne forte plutôt que d'évincer une personne faible. Je continue à le croire, mais je pense que je vais être obligé, si je veux survivre, changer un peu mon fusil d'épaule là-dessus. J'essaie de le prendre un peu à la légère, pas trop me casser la tête avec ça, parce que sinon j'ai pas fini, puis j'espère juste que c'est pas moi qui pars dimanche. Tu sais que maintenant, il y a une chance sur 3 que je parte de la maison, ce serait triste. C'est 4 semaines. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire de naissance. Ce serait quand même rigolo de le passer ici. Si ça se termine dimanche, je vais être fier de ce que j'ai fait. J'ai réussi, je crois, à marquer un peu Big Brother 1. C'est ce que je voulais. Puis c'est ce que je crois que j'ai fait. Donc, si je quitte dimanche, je vais être quand même très fier de moi. C'était nos 3 marqués. Sébastien, Phil l'a souvent dit, elle veut nous donner un bon show. Penses-tu qu'elle en a encore pour en donner? Elle a encore de l'énergie pour en donner, mais on voit que de semaine en semaine, elle perd un petit peu de force. Puis elle fait le show malgré elle. C'est parce que les gens sont vraiment sur son dos. Les gens la prennent à partie beaucoup. Puis on remarque ça. Dans le fond, elle agit plus autant qu'elle agissait ou qu'elle prenait de place avant, mais on la voit tout autant à cause des autres. Ouais, on lui dit aussi de pas prendre autant de place cette semaine à la maison. Et là, je vais parler de ton préféré, Christian, ta banane. Il se pourrait qu'on le retrouve sur le plateau dans quelques instants. Ça ferait quoi comme effet pour toi? Ben là, je suis vraiment partagée parce que autant j'aime ça le voir jouer, mon Christian, parce que même en banane, c'est un joueur tellement talentueux. Oui. Il est rigoureux, il est sérieux, il est on se calme. Je me calme. Là, d'autant plus que sa famille est là ce soir. Allô? Sa femme est là. Je veux pas vous le voler, mais j'aimerais ça le rencontrer parce que j'ai eu une petite dose la semaine dernière. J'ai rencontré son frère. Ben oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour moi. J'ai besoin de le rencontrer en vrai, Christian, quitte à développer une amitié Facebook avec lui, peut-être. Ben oui, alors c'est partagé pour toi, Pascal. Oui, je suis partagée là, entre vouloir le voir rester et lui jaser en vrai. Parfait. Merci. Je vais garder mes doigts croisés pour toi, Pascal, peu importe. Guillaume, Jean, il était beaucoup plus effacé cette semaine. Est-ce que ça pourrait lui nuire? Moi, je pense au contraire que ça peut l'aider parce que Jean, là, la semaine dernière, il a pris beaucoup de place, il était très autoritaire, son côté militaire est sorti. Oui. On va y arriver, puis ça va y aller par là. Ça a tanné bien du monde dans la place. Fait d'être plus coolos cette semaine, de prendre son air, puis de prendre un petit peu de repos, de recul, ça peut l'aider. Ouais. Hein? Bon, Coolos. Guillaume me l'a dit, Coolos. Il faut garder ça, ouais, Coolos. Mon côté hip-hop. Chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Et oui, vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, pour une interdiction d'être numéro 1, vous textez le 1. Pour donner une immunité, textez le 2. Et pour un vote du public en vue de l'élimination de dimanche prochain, vous textez le 3. Et maintenant, je cède la parole à Big Brother.
invités. Jean, Fée, Banane. L'un de vous doit quitter ma maison. Les invités ont voté. Jean, tu es sauvé. Banane, Fée, vous connaîtrez votre sort plus tard. Donc, Fée et Christian sont toujours en danger. Au retour de la pause, le verdict final. Restez avec nous. Restez à l'affût. Ici Shelly et vous regardez la soirée d'élimination de Big Brother. Je rappelle que Fée et Christian attendent le verdict des joueurs. L'un d'eux quittera ce soir et le résultat viendra d'ici quelques minutes. Mais avant, la slop. Ce mélange à base de tofu est un élément central du jeu. Alors, cœur sensible, excusez déjà, hein, s'abstenir. On a de la fondue, on a de la fondue. C'est poche. Oui, j'aurais bien aimé manger de la fondue au chocolat, mais je me suis assuré de manger au moins un peu de slop avant l'activité, comme ça, j'avais moins faim. Après 2 jours, ça commence à être un peu long et redondant de manger de la slop. La slop est un merveilleux mélange de gruau, de tofu et parsemé de raisins secs. C'est très bien important que le mot parsemé, parce que le raisin sec étant peu présent, donne une légère saveur de sucre au mélange. Vous faites juste en parler, tu sais, le liquide pré-vomi là, que la bile envoie m'arrive dans la bouche. C'est vraiment, ça me donne tellement mal au cœur. Rien que d'y penser. Elle sentait un peu la plasticine revomie, hein? Revomi. Non, elle a de l'air du vomi, point à la ligne. Ouais, mais elle a de l'air du vomi. Revomi, là, pas du vomi frais, là. Comment? C'est dégueulasse. Pour de vrai, là, avez-vous goûté, vous autres? Est-ce que vous avez fait un test, genre, on en mange pendant une semaine, puis on check si notre santé mentale n'est pas trop modifiée? Je suis sûre que vous n'avez pas fait le test, hein, parce que ça fait même pas 48 heures, là. J'ai mal à la tête. C'est dur être sa slop. Pas très appétissant, mais quoi de mieux que de goûter à la vraie affaire afin de se forger une opinion? Alors, chers collaborateurs, j'ai une surprise pour vous. Les 3 versions de la slop. Oh oui! Et là, prenez votre temps, dégustez, dites ce que vous voulez, parce que pour la première fois, les invités de la maison vous voient en direct. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Alors, Pascal, je t'invite. Merci, Marc. T'en as-tu d'autres, des bonnes idées de même, chérie? Écoute, tu parles avec ça, avec tellement d'enthousiasme. Ouais. Je vais te laisser ma place. T'es donc bien fine. Généreuse. Bon, ben dans ce cas-là, je vais prendre la version 3.0, celle qui devrait être la moins pire. Je vais goûter ça. Merci, Marc. Y a rien là. Non, y a rien. Pas trop certaine. Les gommes, goûtez-y. Laquelle tu prends? Santé. La pire. Moi, je vais prendre celle-là. Santé. Puis, Ils se plaignent pourquoi? ben c'est ça, hein, y a rien là. Il y a de la misère à faire semblant qu'il aime ça. Moi, j'ai pogné un raisin. Chanceux, c'est bon, c'est nutritif en plus. Mais c'est pire que ça. Continue, Guillaume, ça fait grandir. Non, mais je pense que je vais garder, hein, c'est bon. Non, honnêtement, c'est pas si mal que ça. Ah, ben C'est non. vraiment pas si mal que ça. Ben, t'en penses? Et on en a pour tout le monde dans la foule! Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est pas vrai.
Merci beaucoup, Marc. Merci. Mais là, OK, on y goûte, on est en train de rire, mais est-ce que ça peut avoir un impact? Ou en fait, quel impact ça pourrait avoir sur les invités de la maison? Ben, c'est sûr que Après un mois, là. Ben, la diversité de la nourriture, des fois, c'est important. C'est le fun de changer le goût une fois de temps en temps. Pour manger ça matin, midi, soir, c'est sûr, ça doit devenir long. Là. Ouais. Ça doit jouer aussi sur le physique, sur le mental. Ça doit devenir pesant. C'est clair qu'un bon repas, là, c'est réconfortant. On s'assit devant un déjeuner, on se réveille le matin en force. oui. Ça, c'est de la... C'est un autre effet. Tout à fait, je suis d'accord. Eh bien, étant donné qu'on est sur la thématique bouffe, voici maintenant banane. Dans ce sac se trouve ta punition. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'attendaient que j'aie une grenade difficile à surmonter. Le monde voulait me voir un peu dans la misère. C'est chanceux. Ah ouais. Ah ouais, il a rien là. J'ai vu dans la face de plusieurs invités que ça disait carrément « Ah non, c'est encore rien que lui qu'on va voir » ou « C'est encore rien que lui qui va attirer l'attention ». Et c'est un peu le désagrément que j'ai d'être une banane. Moi, mon but cette semaine, c'est de me débarrasser de Christian. Parce que c'est un immense compétiteur. Puis, de toute façon, il me parle jamais de stratégie. Là. Si Vincent pensait que je dormais, c'est naïf de sa part. J'ai de la misère à croire que Vincent soit aussi inattentif puis qu'il jase comme ça directement à Vinny, que c'était moi la cible à battre. Je comprends pas pourquoi Vincent fait ça. Ça me dépasse. J'ai hâte de le savoir. Tu ne penses pas que la banane finit par passer inaperçue? Ouais, peut-être que la banane passe inaperçue ou qu'elle devient un décor. Peut-être. Je pense que ça m'a nu un peu au début, mais là, le monde s'est comme oublié. Je suis simplement une banane, une mascotte, parmi tant d'autres. Puis là, je crois que ça peut m'aider. Parce que la semaine prochaine, ils vont tout de même dire « Ah, pauvre petit Christian, il a souffert une semaine. On va l'épargner cette semaine. Puis je pourrais m'éviter le marquage la semaine prochaine. Hein, pour cette raison, si bien sûr je passe. » J'ai tellement hâte à dimanche. Je suis plus capable. Je suis vraiment tanné de cette affaire jaune-là. Ah, j'en ai déjà de mélanger. C'est plus drôle? Non, c'est vraiment plus drôle. Là. J'étais over it le lundi. Là. Il est beau en jaune, Christian, ça lui va très, très bien. Sébastien, est-ce que c'est possible de manœuvrer puis de faire des stratégies comme déguisé en banane? Ben, c'est drôle parce que il était présent dans la chambre à coucher, puis Vincent l'a même pas vu. Ouais. Il a passé complètement inaperçu. Non, mais je pense que c'est sûr que sur le jeu, ça change pas grand-chose, mais on voit quand même que ça peut taper sur les nerfs de certaines personnes. Il y a des gens qui vont justement se dire « Ah, ben, il y a eu trop de visibilité, ils doivent le montrer beaucoup. » Puis ça, des fois, la jalousie là-dedans, là. C'est vrai, ça attire l'œil beaucoup, moi, je trouve. Guillaume, toi, prendrais-tu ça au sérieux, un adversaire déguisé en banane? Ben, prendrait l'adversaire qui est dans la banane au sérieux, oui, parce qu'il a été 2 fois numéro 1. Oui. Encore une fois, il y a une punition qui s'avère être un jeu. Fait que les autres, ils ont une dent contre Christian présentement. Oui. Puis je pense que même Christian, il a commencé la semaine en force, trouvait ça drôle. Puis plus ça va, plus il trouve ça lourd de porter l'étiquette de la banane. OK. Puis Pascal, quel impact, là, sincèrement, est-ce que ça pourrait avoir sur un individu d'être costumé pendant toute la semaine? Guillaume en parlait un peu. Bien, c'est sûr qu'il y a eu danger, ça aurait pu être qu'ils se prennent pour une banane. Surtout que la banane vient à mûrir à un moment donné. Non, mais je déconne un peu avec ça. Mais... Surtout qu'ils n'aiment pas les iPods, donc non, c'est ça. faire attention. Mais non, mais en fait, ça aurait pu avoir l'effet mascotte. Il est dans un costume, puis il peut délaisser sa personnalité, sa stratégie, puis oublier, tu sais, puis finalement faire des niaiseries, puis se faire remarquer au bout des gens. Mais c'est pas arrivé. Il a réussi à rester quand même low profile en costume de banane. Oui. Fait que non, c'est encore plus parfait que je pensais. Là. Oh, Pascal l'aime toujours autant, son Christian. Merci. Et là, dernière chance. Chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Je vous rappelle que vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Pour une interdiction d'être numéro 1,
vous textez le 1. Pour donner une immunité, vous textez le 2. Et pour un vote du public en vue de l'élimination de dimanche prochain, vous textez le 3. Et là, Guillaume, tu es avec les proches de Fée et de Christian? Oui, effectivement, je suis avec les amis de Fée. J'aimerais savoir comment ça va avec Fée cette semaine. Ça va bien, mais elle est allée fort là avec sa manigance avec Vinny. Là, ça a fait de l'action. C'est-tu du courant de voir embrasser comme ça, des petits becs, des petits rapprochements? Pas tant que ça, là. Pas tant que ça? Non, pas tant que ça, là. Elle a du fun, elle s'amuse. On peut voir qu'elle a du plaisir. Et j'ai aussi avec moi la femme à Christian. Comment ça va? Ça va bien. Là, la question qu'on se demande, là, avez-vous pris le contrôle à la ferme? Est-ce que les choses se passent comme prévu ou vous avez le goût que Christian revienne? Non, il n'y a rien qui presse encore. Tout va bien à la ferme. Tout va bien. Fait que Christian, qu'est-ce qu'on veut? Êtes-vous confiante qu'il va rester dans la maison aujourd'hui? Oh, oui. Ben confiante, puis faut qu'il reste. Faut qu'il reste? Alors, on va lui souhaiter bonne chance. On retourne à toi, chérie. Merci beaucoup, Guillaume. Merci aussi aux proches de Fée et Christian. Et là, le moment de vérité est arrivé. C'est l'heure du verdict. Big Brother, je vous cède la parole. Invité. Fée. Banane. C'est maintenant l'heure de connaître votre sort. L'invité qui sortira ce soir a récolté une majorité de votes par une seule voix. Banane, tu peux rester. Fée, tu es expulsé. Ciao. Bye bye. Ciao. Bon show, là, très chaud, là. Hey. C'est barré. Là-haut, il y a de quoi? Attends. Après la pause, le résultat de la grenade est fait en entrevue. Suivez toute l'aventure. Vous regardez toujours Big Brother. Fée vient d'être expulsée de la maison. Fée, t'as tellement été une bonne joueuse. Félicitations. Je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement encore une fois. Oui, toute une joueuse à Big Brother. Et là, tu l'as échappé belle la semaine dernière. T'as presque j'ai eu quitté une la chance maison. incroyable. Comment ça s'est passé cette semaine pour toi? Oh mon Dieu, on a vu qu'il y avait de la rancune. Là. Vraiment, ça n'a pas plu à beaucoup de monde en maison. Puis je savais que ça allait me revenir d'en face assez vite, merci. Fait que je m'en doutais un peu. J'avais un stress aujourd'hui que je pouvais peut-être sortir, que ça allait être serré. Mais quand même, je suis étonnée. Je suis vraiment étonnée. Oui, surtout par un vote, hein? Ouais. Ça, c'est... J'ai bien hâte de savoir qui a voté contre moi. As-tu des idées, peut-être, déjà? Je me doute bien sûr qu'il y aurait Jonathan, Steph, José. OK. Mais l'autre personne, je suis pas sûre encore. Pas Il faudrait que je regarde les hein? émissions. Hein. Parfait. Là, de qui vas-tu t'ennuyer le plus dans la maison? Vinny, Marie-Hélène? Marie-Hélène, Vinny, c'est sûr que je vais m'ennuyer d'eux autres. Ça va être totalement atroce. C'est tes amis, là. Ah oui, vraiment, là, on a créé des liens incroyables, là, parce qu'on se rapproche vraiment vite dans la maison. Hein. Ben ça, c'est vrai. Puis on l'a vu aussi. Et là, Fée, je t'annonce que le public a choisi une grenade de lourdes conséquences. Mais c'est Big Brother qui va l'annoncer aux invités. Alors, je te souhaite un bon retour à la maison. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Et là, je vais céder la parole à Big Brother. Invité, vous le savez, chaque dimanche, le public est appelé à choisir une grenade dont le contenu a un impact majeur sur le jeu. Ce soir,
Le public a choisi l'ultime pouvoir et Fée vous lance cette grenade à tous. Dimanche prochain, c'est le public qui décidera lequel des marqués sortira. C'est vous qui allez décider. Alors ça va avoir tout un impact sur le jeu. On s'attend à quoi? Très rapidement, quelqu'un ici, là? On s'attend à une belle semaine. Une belle semaine. Et de voir de quel côté Vinny, maintenant que Fée est parti, va se ranger. On va voir qu'est-ce qui va arriver là. Ben, merci beaucoup. On vous suit toujours sur vos blogs et Twitter sur bigbrother.vtele.ca. On se retrouve la semaine prochaine à l'après-show. Ne manquez pas Big Brother à 19h. Bye tout le monde! Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.